Enregistrement sur cet ordinateur. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes pour ceux qui regardent la séance en replay. Cette séance donc que j'ai choisi le thème de ouvrir les faces avant et les faces arrière, enfin la face avant et la face arrière. Et puis s'intéresser au méridien rein-vessie qui correspond au méridien, aux organes de l'hiver. Donc, je fais parfois des parallèles entre la tradition de la médecine chinoise et de la médecine indienne, l'Ayurveda, parce qu'il y a vraiment des similitudes. Ça se rapproche beaucoup et donc ça se complète. Donc, le méridien rein, les méridiens rein-vessie, je vais partager un document pour que vous voyez ce dont il s'agit. Alors, voilà, ici. Partager l'écran. Eh ben non, c'est pas celui-là. Là, vous voyez quelqu'un qui se penche, c'est ça? Alors voilà, c'est là-dessus. Vous le voyez là? Ah, voilà. Donc ici, donc méridien rein-vessie, on va s'intéresser d'abord au trajet de ce méridien à l'arrière de la jambe. Donc ça, c'est le méridien du rein. Hein. Enfin, bien sûr, c'est sur chaque jambe. Hein. Ça part des fessiers, milieu des fessiers, le mollet, l'extérieur du pied. Et puis ensuite, à partir de l'extérieur du pied, on remonte par l'intérieur de la jambe. Et donc là, on est sur le méridien vessie. Voilà, et puis ça se poursuit face avant du corps. Donc le méridien vessie, donc face avant du corps. Donc c'est un méridien yang. Et attendez un petit instant, j'accueille quelqu'un. Et le méridien yin, donc à l'arrière, qui est le méridien du rein, donc on retrouve dans le dos. Hein, c'est pour ça que je parlais de face avant et de face arrière. Et donc, voilà. J'accueille, arrêtez de partager, Michel. Voilà. Bien. Donc, ceci étant dit, je voulais également partager avec vous un autre document qui est celui-ci et qui vous montre, voilà, la position de votre bassin et l'impact de la souplesse du bassin sur les lombaires. Vous voyez sur la première photo, une dame qui se fléchit son buste vers l'avant avec un bassin qui est fléchi, pas 90 degrés, mais on s'en rapproche. Et donc, vous voyez, l'impact est tout à fait moindre sur les lombaires. Hein. Donc, dans la flexion avant, on va faire la pince, hein, tout à l'heure, justement, cette flexion avant. Notre prof, il n'aimait pas appeler ça la pince parce que ça lui évoquait le fait de pincer les disques vertébraux et ça, c'est pas du tout le but recherché. Mais nombreuses écoles de yoga appellent cette posture la pince. Bon. Nous, on l'appelle Uttanasana. Ensuite, deuxième image, vous voyez une flexion limitée avec un bassin raide. Hein. Donc, vous savez tous maintenant, comme vous êtes des pratiquants avancés, que lorsque le bassin il est un peu raide, eh ben, on va fléchir, donc c'est pas sur la photo, on va fléchir un petit peu les genoux, hein, de manière à pas forcer, vous voyez ma petite flèche, sur cette zone lombo-sacrée, hein, sur cette région lombaire qui est fragile. Voilà. Et donc ici, vous voyez la flexion donc, qui est limitée au niveau des lombaires, hein, avec un bassin qui a bien fléchi vers l'avant, hein, cette fois-ci encore mieux fléchi, donc là on est à 90 degrés vraiment. Et souvent, on va prendre cette position intermédiaire là pour pouvoir ensuite ramener le buste près des jambes, mais en fléchissant un peu les genoux. On va mettre tout ça en pratique, bien sûr. Donc là maintenant, j'arrête le partage et je vous retrouve. Vous m'avez entendu? Ça va? Vous avez vu l'image? Ok, super. Bon, je disais à mon fils, on est dans un
processus d'amélioration en continu, grâce à vous. Alors, on se met debout. Dans Tadasana, la posture qu'on peut appeler aussi Samastiti, vous espacez vos pieds de la largeur du bassin. Je vous invite à fermer vos paupières et ressentir votre corps depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, en cherchant à vous autograndir et à prendre conscience de l'axe vertébral. Prenez conscience de l'ambiance globale dans votre corps. Et trouvez un point d'équilibre par rapport à cette sensation en ajustant vos épaules, mais de l'intérieur. Voilà, je ne vous demande pas de tirer vos épaules vers la taille, comme je le dis des fois, mais plutôt être plus dans le sensible, sentir de l'intérieur comment trouver ce point d'équilibre afin que votre tête puisse venir se placer dans le prolongement de l'axe vertébral. Je vais vous demander ensuite d'amener votre attention dans votre bassin et de placer votre bassin en ouverture des hanches. Et de relâcher également dans votre bassin, relâcher les tensions dans votre bassin, comme si vous sentiez votre bassin lourd. De la lourdeur dans votre bassin. Et vous allez porter votre attention sur le point situé au milieu du bas-ventre environ. Le bas-ventre qui se situe entre pubis et nombril, Svadhisthana, le chakra, qui correspond justement à la saison de l'hiver, à l'élément eau. Voilà, vivez ce point situé au milieu de votre bas-ventre, à peu près au niveau des organes sexuels internes. Et puis nous allons prononcer 3 fois le son Om à partir de ce point en diffusant le Om vers l'avant, vers l'arrière, dans le bassin, vers le bas, vers le haut, en diagonale, vers la gauche, vers la droite. Bref, dans toutes les directions, donc à partir du point situé au centre de votre bas-ventre. Voilà, prenez une inspire dans votre bas-ventre. Une deuxième fois, inspire dans le bas-ventre, centré au milieu du bas-ventre. Et une troisième fois, mais silencieusement. Et prenez conscience de la vibration silencieuse dans votre corps, dans votre bassin. Sentez votre ancrage. Connectez-vous maintenant à votre chaleur interne. Le corps, 37 degrés, une chaleur tropicale. Et afin de lutter contre la frilosité, je vous invite en inspirant à vous connecter à cette chaleur interne et en expirant à la diffuser vers la périphérie, dans le volume du corps jusqu'à la peau, jusqu'au port de la peau, dans tout le corps, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Inspire, vous vous connectez à votre chaleur interne tropicale.
Et expire, vous diffusez cette chaleur interne vers la périphérie de votre corps afin de lutter contre le froid. Ne pas laisser entrer le froid dans votre corps. On va faire encore 3 fois. Et puis, vous cessez les respirations contrôlées pour vous connecter à votre souffle naturel et vous observez l'ambiance dans la globalité du corps, aussi bien à l'intérieur, au centre, que vers la périphérie. Ressentez l'ambiance sur votre peau, l'ambiance dans vos os, l'ambiance dans votre chair, l'ambiance dans vos articulations. Ressentez les espaces. Et puis, nous allons maintenant solliciter ces méridiens des reins et de la vessie. Tout d'abord, on va tapoter l'endroit des reins avec le bout des doigts, les doigts souples, les poignets souples. Venez tapoter vos reins avec le bout des doigts. Alors, si c'est trop difficile, que vous avez mal aux épaules, vous tapez avec une seule main à la fois, vous vous ajustez. Voilà, on mène de la chaleur au niveau des reins. Et puis ensuite, on va amener de la chaleur, mais en frictionnant avec les poings. On chauffe. Et à partir de là, vous allez descendre avec vos mains en frictionnant les fessiers, l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses, des mollets, les talons. Vous passez sous les pieds, puis vers l'intérieur des gros orteils, vous remontez à l'intérieur des cuisses, les plis des ailes, les hanches, et vous revenez vers les fessiers. Maintenant, avec la respiration, on expire, on descend doucement, l'arrière des jambes, les talons, le dessous des pieds, intérieur, gros orteils, cuisses, plis des ailes, hanches. Troisième fois lentement, en expirant vers le bas, en inspirant vers l'intérieur méridien de la vessie, et puis 3 fois vite. Expire, inspire, expire, inspire, expire et inspire. Et puis un petit temps d'accueil. Les bras sont le long du corps, les paupières closes. Prenez conscience de la base de votre corps, les plantes de pied jusqu'au nombril. Sentez votre ancrage, sentez l'énergie qui circule dans vos jambes. Laissez cette énergie monter vers le haut du corps en installant un souffle lent, fluide et régulier. Inspire égale expire, même longueur. Vous pouvez par exemple inspirer en comptant 5 et expirer en comptant 5. Déplacez le regard intérieur en inspirant depuis les plantes de pied, remontez mentalement jusqu'au sommet de la tête. Et en expirant, redescendez du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils.
Voilà, on retrouve sa verticalité, on installe un souffle lent, fluide et surtout très régulier. Un souffle qui peut devenir pranique, c'est-à-dire subtil. Peut-être de 5, vous allez passer à 6 ou à 7, je ne sais pas. Comme si ce n'était plus vos poumons qui respiraient, mais votre peau. Respirez par tous les pores de votre peau. Lent, fluide, régulier. Et puis, je vais vous demander d'amener votre attention sur la prochaine expire, sur toute la face avant de votre corps. Et en inspirant, vous faites venir l'énergie depuis l'infini devant vous, qui va illuminer toute la face avant du corps en inspirant. Puis, vous expirez en prenant conscience de la face arrière de votre corps. Et sur l'inspire, vous absorbez l'énergie qui vient de l'infini derrière vous et illumine tout l'arrière du corps. Et vous continuez ainsi. Expire, vous revenez vers la face avant. Vous prenez conscience de toute la face avant du corps en expirant. Inspire depuis l'infini devant vous. L'énergie vient sur toute la face avant du corps qui s'élimine. Sur l'expire, toute la face arrière de votre corps. Et vous inspirez en accueillant l'énergie qui vient depuis l'arrière à l'infini derrière vous. Faites encore 3 fois en accueillant l'énergie vers l'avant. Et 3 fois en accueillant l'énergie vers l'arrière. Comme si c'était votre peau qui respirait. Pensez à bien relâcher les traits de votre visage, les épaules, la nuque, les muscles du cou. Laissez-vous immerser par cette énergie qui s'offre à vous, tantôt à l'avant, tantôt à l'arrière. Et puis vous cesserez sur la prochaine expiration. Et nous allons venir maintenant, en inspirant, monter les bras de chaque côté des oreilles. Et là, souvenez-vous du petit schéma que vous avez vu tout à l'heure concernant les lombaires. Sur l'expiration, vous allez pousser les fessiers vers l'arrière, fléchir votre buste, mais en gardant le dos bien étiré, surtout les lombaires. Et vous pouvez rester pour inspirer. Et en expirant, vous allez fléchir un peu les genoux. Vous allez venir poser les mains, si c'est possible, devant les pieds et relâcher votre tête. Sur l'inspiration, vous cherchez à déplier un tout petit peu les jambes, mais sans décoller le ventre des cuisses, de façon à étirer le dos, mais sans tirer sur les lombes. Et en expirant, vous emmenez votre pied droit loin derrière. Les mains sont posées au sol. Vous inspirez, cherchez à étirer les épaules en arrière, étirez toute la face arrière du buste, la nuque. Puis, en expirant, vous emmenez votre pied gauche derrière et dans un chien tête en bas, vous inspirez en descendant vos talons en direction du sol.
En expirant, on va reposer les genoux sur le sol. On va arrondir le dos. On va inspirer le dos arrondi, le menton dans la gorge. Sentez le haut du dos qui s'ouvre. En expirant, on va ramener le pied droit entre les deux mains. On va soulever le genou gauche et on va inspirer et tirer tout le dos. Expirez, on ramène le pied gauche, le ventre est sur les cuisses, les genoux fléchis, les mains sur le sol. On relâche la tête. Inspire, on cherche à déplier le dos en le remontant tout doucement, les bras pendent, la nuque pend pour se redresser, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspire, on monte les bras de chaque côté des oreilles. En expirant, on pousse les fessiers vers l'arrière, on étire bien le dos, la nuque, on fléchit le buste et on va inspirer dans la posture. Expire, on pousse les genoux un petit peu en avant, on amène le ventre sur les cuisses, attention. Et on pose éventuellement les mains sur le sol ou sur les tibias, sur les genoux, on relâche la tête. Sur l'inspire, on cherche à déplier un petit peu les jambes. Bien sentir le dos qui s'élargit, s'épaissit. On recule le bout des doigts. En expirant, on amène le pied gauche sans poser le genou. On inspire, on étire le dos. La nuque. Expire, on emmène le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. On inspire dans la colonne, sentez tout l'étirement de la face arrière du corps. Là, on expire, soit on pose les genoux sur le sol, on fait un chat le dos rond. Et on inspire dans la posture. Soit directement, on emmène le pied gauche entre les deux mains vers l'avant. Et on va inspirer en étirant toute la face arrière du corps. Voilà, je vous dis ça, c'est pour que vous puissiez vous ajuster à qui vous êtes ce matin. Expire, vous ramenez votre pied gauche, les mains sont sur le sol, vous relâchez la tête. Et sur l'inspiration, tout doucement, vous allez dérouler votre dos pour vous redresser en poussant sur les jambes et la tête en dernier. Toujours un petit temps d'accueil. On va recommencer 2 fois avec les ajustements qui vous conviennent. Je vous guide. Inspire, montez vos 2 bras. De chaque côté des oreilles, descendez vos épaules vers la taille, allongez la nuque, expire, poussez les fessiers vers l'arrière, fléchissez votre buste, mais à partir des hanches, et inspirez, étirez, espacez les vertèbres. Expire, fléchissez un petit peu les genoux pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses, les mains sur le sol, relâchez la tête. Inspire, cherchez à étirer l'arrière du corps, mais attention en protégeant les lombaires. Pensez au petit schéma que je vous ai montré. Expire, emmenez la jambe droite loin derrière sans poser le genou. Les mains sur le sol, inspirez, étirez toute la face arrière du corps. Allongez la nuque, éloignez les épaules des oreilles. Expire, emmenez le pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas. Et sur l'inspiration, descendant un petit peu les talons, prenez conscience de l'axe vertébral, étirez toute la face arrière du corps. Sur l'expiration, soit vous posez vos genoux, soit directement vous emmenez votre pied droit entre vos 2 mains. Et en inspirant, vous étirez toute la face arrière du corps. Pensez à placer la tête dans le prolongement de la colonne, d'éloigner les épaules des oreilles. Sur l'expiration, on ramènera le pied gauche
les mains vers le sol, les genoux suffisamment fléchis pour ensuite inspirer en redressant le dos, vertèbre après vertèbre, en laissant poindre les bras. On va se redresser. Et une quatrième fois. Inspire. Les bras montent. Pensez aux épaules. Expire. Flexion avant. Attention, c'est la flexion des hanches et non pas des lombaires. Inspire. On confirme. On étire. On éloigne les vertèbres. Pensez à vos lombaires. Expire. Fléchissez un peu les genoux. Posez les mains au sol. Lâchez la tête. Inspire. Étirement dans la pince. Expire. Reculez le bout des doigts. Amenez le pied gauche loin derrière. Étirement dans la fente. Toute la face arrière du corps. Alignez la tête. Reculez les épaules. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Étirement de toute la face arrière du corps. Expirez, soit on pose les genoux au sol, on passe par un chat, le dos rond et on inspire, soit directement on emmène le pied gauche entre les deux mains et sur une inspiration, on étire tout l'arrière du corps. Expirez, on ramène le pied droit, les mains sont au sol. Retour dans une pince, mais les genoux un peu repliés pour protéger les lombaires. Et sur une inspiration, genoux un peu fléchis, en relâchant complètement le corps, comme une poupée de chiffon. On prend tout son temps pour se redresser, vertèbre après vertèbre, et la tête en garde. Super. Et maintenant, on va venir s'installer à peu près vers l'arrière du tapis. On s'assied sur les talons, le front sur le sol. On va allonger les bras vers l'avant. Cartez vos doigts comme des rayons de soleil. Peut-être faites une petite place à votre ventre en écartant un peu les genoux. Laissez les coudes se reposer sur le sol. Le front est sur le sol. Amenez votre attention dans le bas du dos qui respire. Sentez les mouvements respiratoires dans la région lombaire. Goûtez à cette sensation. Puis, amenez votre attention dans vos plantes de pied. Et en inspirant mentalement depuis vos plantes de pied, remontez dans votre colonne, le bassin, la colonne jusqu'au sommet de la tête. Expirez en relâchant dans les épaules, dans la nuque, relâchez toutes les parties du corps qui en ont besoin. Voilà, vous inspirez depuis les plantes de pied, vous remontez dans le bassin, la colonne, jusqu'au sommet de la tête. Et expire en relâchant toutes les parties du corps qui peuvent se relâcher par la gravité vers le sol. Sur la prochaine expiration, appuyez sur vos mains, sur vos genoux, pour venir dans la posture du chat, le dos rond. Serrez le ventre, la taille, rentrez le menton vers la gorge et inspirez dans la posture.
Expirez, relâchez votre bassin en direction du sol en gardant les bras tendus. Laissez monter le buste et inspirez dans le chien tête en haut. Relâchez. Expirez. Poussez sur vos genoux, revenez dans le chien, le dos rond, le chat, le dos rond, pardon. Menton vers la gorge, sentez tout l'étirement du bas du dos. Inspirez, sentez toute l'ouverture au niveau des épaules. Et expirez, venez vous asseoir sur vos talons, les bras vers l'avant, les doigts bien écartés. Les bras sont bien étirés, les coudes sont soulevés. Vous inspirez, vous appuyez un petit peu sur la pulpe des doigts. Expirez, les bras restent tendus, chat le dos rond, soulevez les fessiers, appuyez sur les genoux, le bout des doigts, soulevez les paumes de main pour reculer un peu le bassin. Et inspirez, sentez le haut du dos qui s'ouvre. Expirez, venez sur les appuis avant, sur les mains, les bras tendus, les épaules éloignées des oreilles. Lâchez votre bassin en direction du sol. Acceptez cela. Et inspirez dans le volume de la poitrine. Attention, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, poussez sur les genoux, arrondissez le dos, menton dans la gorge. Inspirez, sentez l'inspire dans le haut du dos. Expirez, venez vous asseoir sur vos talons, le front sur le sol et inspirez dans la posture. On fait encore un cycle. Expire, chat le dos rond. Inspire dans la posture. Expire, lâchez le bassin, chien tête en haut. Inspirez dans la posture. Expire, chat le dos rond. Restez pour inspirer. Expire, asseyez-vous sur vos talons. Et amenez maintenant les bras à l'arrière du corps et relâchez complètement dans vos épaules. Relâchez dans votre nuque. Un petit temps d'accueil dans le fœtus. À présent, vous revenez vous allonger sur le ventre, le front sur le sol. Vous venez placer les mains au niveau de vos basses côtes en repliant vos coudes en direction du ciel. Les coudes se resserrent l'un contre l'autre. Les fessiers sont serrés, les bras espacés, les jambes espacées à peu près de la largeur du bassin. Vous poussez bien le pubis dans le sol et sur une inspiration, cherchez à allonger la nuque, éloigner les épaules des oreilles. Imaginez un arc que vous tendez en soulevant le haut du buste. Expirez, vous reposez le haut du buste et le front. Inspire en partant du pubis. Vous cherchez à étirer la colonne vers l'avant, puis vers le haut comme si vous vouliez tendre un arc en reculant vos épaules, en allongeant la nuque, menton dans la gorge. Et expirez, reposez doucement votre buste sur le sol. Et on fait une troisième fois en dynamique. Inspire. Voilà, comme si vous vouliez tendre un arc à partir du pubis jusqu'au sommet de la tête. Et expirez, restez dans la posture. Restez 5 respirations en cherchant à rapprocher le menton de la gorge. Allongez la colonne à chaque inspire avec l'ouverture
de toute la face avant du corps en inspirant. Et en expirant, ressentez toute la face arrière de votre corps. À l'inspire, la face avant du corps qui s'ouvre. À l'expire, toute la face arrière du corps qui s'ouvre. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps, cette énergie qui part depuis l'intérieur vers la périphérie. Sentez le prana qui pénètre votre corps à l'inspiration. Prochaine expire. Reposez le front sur le sol. Puis poussez sur vos mains pour venir vous asseoir sur vos talons. Le front sur le sol et les bras à l'arrière du corps. Éventuellement, même vous pouvez fermer vos poings sous le nombril pour délordoser la colonne lombaire. Ouais, venez mettre les poings l'un au-dessus de l'autre au niveau du nombril, ici, pour délordoser la colonne lombaire et relâcher dans cette posture. Si c'est inconfortable, replacez les bras le long du corps. Sentez, goûtez aux sensations. Et puis, on va placer maintenant les mains de chaque côté du visage ou des genoux pour redresser le buste. On va soulever les fessiers, on va retourner les orteils et prendre appui sur les orteils. Puis, en redressant le buste, on va pousser sur les mains pour soulever les genoux pour venir accroupi en équilibre sur les orteils. Puis, on va poser les talons. Pardon, excusez-moi. Non, on va venir, si c'est possible, on va venir attraper les orteils. Attrapez vos orteils, donc avec vos mains. Et puis, en expirant, vous posez les talons, le ventre est vraiment collé aux cuisses. Vous lâchez la tête, vous cherchez à déplier un peu l'arrière des jambes. Inspire, descendez le bassin, revenez accroupi, les talons se soulèvent. Hop, c'est un équilibre. Regardez loin devant vous. Expire, reposez les talons, le ventre contre les cuisses et dépliez l'arrière des jambes. Donc, vous devez vraiment sentir que votre dos est en sécurité. Tantôt accroupi, on inspire. Tantôt dans la pince, on expire. Et peut-être, petit à petit, les jambes, l'arrière des jambes se déplient un petit peu mieux. Inspire, accroupi. Expire, on pose les talons, on déplie les jambes. La prochaine fois que vous venez accroupi, vous posez vos mains, on appuie sur les mains, vous venez vous asseoir. Quelques instants.
Vous attrapez une fesse puis l'autre en les tirant un petit peu en arrière, de manière à bien ressentir l'appui de vos ischions sur le sol. Les mains posées soit sur les cuisses, soit vers l'arrière, sur les côtés. Vous prenez conscience, en fermant vos paupières, de l'axe terre-ciel passant par votre colonne. Prenez conscience de votre respiration. Ajustez bien la posture. Éventuellement, vous pouvez peut-être avoir besoin d'un petit coussin sous les fessiers pour justement régler la bonne position des hanches de façon à ne pas forcer sur vos lombaires. Trouvez le bon ajustement pour vous trouver en sérénité dans cet axe tertiaire. Je vous laisse vous installer en conscience. Les genoux peuvent être un petit peu repliés. Respirez dans votre colonne en imaginant le signe de l'infini. Depuis le bassin, vous inspirez en remontant vers le haut en forme de 8, d'une épaule vers l'autre. Vous expirez en redescendant vers une hanche puis l'autre dans le dos. Inspire vers le haut et vous changez peut-être le sens d'écriture du 8. Le signe de l'infini, on va dire que ce sera maintenant un 8 vertical, donc ça ressemble plus à un 8 qu'un signe de l'infini. Prendre conscience également des courbes de votre colonne, des mouvements de votre colonne avec ce signe de l'infini dans votre dos. Ajustez votre respiration, ajustez la boucle du haut, la boucle du bas, mais toujours avec ce centrage, le milieu du 8, à peu près au niveau de votre nombril, en dessous, au niveau de Svadhisthana, le chakra sacré. Et puis, à partir de cette position, vous allez tourner légèrement la ligne des épaules vers la droite et en inspirant, vous emmenez votre bras droit vers l'arrière, vous le montez, puis vous l'abaissez vers l'avant en fléchissant votre buste vers l'avant, mais sans arrondir le dos. La main se pose sur la jambe droite, elle glisse, le buste se redresse. Et puis pareil à gauche. Vous inspirez, la ligne des épaules tourne à gauche, vous montez votre bras gauche vers le ciel, puis vous le redescendez en rapprochant la main de votre jambe, le buste s'incline, mais le dos reste bien étiré. Vous faites comme une sorte de crawl en continuant, en alternant tantôt à droite. Voilà, cherchez la hauteur, la longueur, vous inspirez, vous expirez, vous fléchissez la hanche à partir de la hanche et vous remontez, vous inspirez. Tournez-vous vers la gauche, vous montez, vous expirez, le bras descend en direction de la jambe et puis petit à petit, vous allez faire des mouvements un petit peu moins amples de façon à garder le buste fléchi. Cherchez à le rapprocher des jambes. Les jambes, elles peuvent bouger, hein. Enfin bouger, je veux dire d'avant en arrière. Vous pouvez avoir ce mouvement, un pied qui recule, un pied qui avance, mais toujours un dos bien droit, comme si vous faisiez le crawl. Imaginez que vous êtes dans l'eau maintenant. Des mouvements de moins en moins vastes, mais un buste bien tenu jusqu'à peut-être vous immobiliser dans la posture de la pince. Vous attrapez ce que vous pouvez, tibia, jambes, chevilles, pieds,
ou même éventuellement, si vous êtes à votre aise, vous posez vos avant-bras sur le sol. On va garder la posture en statique, en cherchant à inspirer dans toute la face avant du corps et à expirer dans toute la face arrière du corps, comme si à l'inspiration, toute la face avant du corps s'élargit et à l'expiration, toute la face arrière du corps s'élargit. Attention, le dos doit bien être étiré. Ajustez la position de votre buste. Pensez à vos épaules. Trouvez l'équilibre dans la posture. Et puis sur une inspiration, comme si on tirait par le sommet de la tête, vous allez soulever, redresser le buste sans arrondir le dos. Et puis, vous allez venir vers l'avant de votre tapis, placer un talon à chaque coin du tapis et dérouler votre dos vertèbre après vertèbre pour venir vous allonger quelques instants dans la posture de Shavasana. Relâchez-vous sur vos points d'appui. Ressentez l'appui des talons, des mollets, des cuisses. Ressentez l'appui de votre bassin, les fessiers qui s'étalent bien dans le sol. Relâchez dans vos jambes. Prenez conscience de la position de votre tête, bien alignée. Et laissez vos épaules, vos omoplates se déposer. Amenez alors votre conscience dans votre bassin et essayez de sentir ou d'imaginer plutôt le signe de l'infini dans votre bassin à travers vos respirations dans votre bassin. Vous inspirez en remontant dans l'aile iliaque à gauche et vous expirez en revenant vers le centre du bassin sur Svadhisthana. Vous inspirez vers l'aile iliaque à droite en remontant une boucle vers la droite et vous revenez vers le centre du bassin en expirant. Vous continuez en ajustant bien sûr votre respiration, la vitesse du 8 infini dans votre bassin. Et puis, vous allez ramener vos pieds à plat devant les fessiers. Vous espacerez vos pieds de la largeur de votre bassin. Sur une expiration, vous appuyez vos lombaires dans le sol. Vous descendez les épaules vers la taille, le menton se rapproche de la gorge. Et sur une inspiration, vous poussez vos genoux vers l'avant pour monter votre pubis, de sorte que genoux, pubis, épaules fassent un oblique. Expirez dans la posture agréablement en relâchant dans votre bassin. Inspirez dans la posture.
Puis sur la prochaine inspiration, vous allez soulever un petit peu la iliaque à droite en abaissant la iliaque à gauche. Donc une torsion vers la gauche du bassin. Et en expirant, vous ramenez le bassin à plat. Inspire, vous soulevez la iliaque à gauche, vous abaissez la iliaque à droite. Et à l'expiration, vous ramenez le bassin à plat. Puis vous déposez votre colonne, vertèbre après vertèbre, tout doucement, en étirant le bas du dos pour déposer votre sacrum en dernier. Voilà, relâchez dans vos fessiers. Laissez votre dos s'étaler comme une patte dans le sol. Une seconde fois, expire, poussez les lombaires dans le sol, montez votre pubis vers le haut. Restez quelques respirations. Avec cette sensation d'allongement de l'axe vertébral en poussant vos genoux vers l'avant et en descendant les épaules vers la taille. Une fois que vous êtes bien installé, on va continuer ce mouvement. Donc là, la iliaque droite qui monte, la iliaque gauche qui descend, puis on inverse. Et puis on continue ainsi à onduler, tantôt à gauche, tantôt à droite, comme si on était dans l'eau, en essayant de rythmer la respiration sur ce mouvement ondulatoire en forme de 8. Donc une aile iliaque, donc une hanche qui s'abaisse, une hanche qui monte alternativement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ce qui fait que votre bassin décrit ce mouvement de 8 infini. Alors ça sollicite un petit peu les cuisses, bien sûr, donc c'est pour ça, ne cherchez pas la hauteur. Et utilisez votre respiration pour amener de la régularité, de la rondeur dans ce mouvement. Et puis, prochain expire, vous cessez, vous redéposez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Le sacrum en dernier. Vous glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Et vous allongez les bras le long du corps, paume tournée vers le haut. Abandonnez-vous sur le sol. Relâchez dans vos chevilles. Relâchez dans vos genoux. Relâchez dans vos hanches. Relâchez dans vos épaules. Relâchez dans vos coudes. Relâchez dans vos poignets. Relâchez toutes les phalanges des doigts. Relâchez les traits de votre visage. Relâchez dans vos mâchoires.
Sentez vos points d'appui, l'appui des talons, l'appui des mollets, l'appui des fessiers, des cuisses. Sentez l'appui de votre dos, les différents appuis du dos, l'arrière des épaules, des bras. Sentez l'appui des coudes, l'appui des avant-bras et le dos des mains. Sentez l'appui de votre tête. Et à chaque expiration, relâchez-vous un petit peu mieux sur tous ces points d'appui. En relâchant dans toutes les articulations, les deux chevilles, les deux hanches, les deux genoux, les deux épaules, toutes les articulations de votre colonne vertébrale, chaque espace intervertébral se relâche sur le sol. Les traits du visage, les mâchoires se relâchent. Sentez comment progressivement les points d'appui s'élargissent. Et sentez progressivement votre corps qui s'enfonce dans le sol. Sentez la pesanteur de votre corps qui se relâche sur ces points d'appui. Puis maintenant, ressentez toute la légèreté de votre corps. Observez comment votre souffle devient très superficiel, comme si votre peau respirait tout l'avant de votre corps lumineux. Tout l'arrière de votre corps en pesant sur ces points d'appui. Profitez de cet entre-deux pour vous abandonner au poids du corps, pour vous abandonner à votre respiration naturelle que vous observez comme si c'était la première fois. Gardez cet état d'éveil en suivant pas à pas chacune de vos inspirations, même si vos inspirations deviennent presque inexistantes. Un petit peu comme si tout le corps respirait par la peau, le corps apaisé, le corps pesant sur le sol. Et puis à présent, vous allez bouger un petit peu vos orteils pour remettre de la mobilité en prenant votre temps. Remettre de la mobilité dans vos doigts en prenant votre temps
Vous avez tout votre temps pour progressivement mobiliser votre tête en la faisant rouler d'un côté puis de l'autre, très doucement. Vous avez tout votre temps. Et puis vous pouvez aussi vous étirer. Bâiller, soupirer, peut-être revenir dans cet état de léthargie consciente quelques instants pour observer le corps qui s'éveille. Puis à nouveau, vous étirez peut-être et frictionnez votre corps. Voilà, vous prenez tout votre temps pour réveiller ce corps et vous viendrez prendre une posture d'assise confortable, mais prenez pour cela tout votre temps pour quitter cet état de relaxation et venir me rejoindre ensuite en assise. Vous pouvez rouler sur un côté, prendre votre temps. Voilà, et on va pratiquer maintenant le pranayama. On va pratiquer 2 pranayamas pour ensuite rejoindre un état méditatif où je vous laisserai, je quitterai la séance pour vous laisser méditer à votre guise le temps qu'il vous conviendra puisque vous êtes à la maison. Donc, dans l'assise que vous avez choisie, je suis sûre que vous avez pris votre temps pour choisir votre assise, de manière à ce que cette assise soit un moment très agréable pour vous. Prenez conscience de l'appui de vos ischions, en relâchant bien dans vos hanches, vos genoux, vos chevilles et vos pieds. Vous pouvez également être assis sur une chaise ou un coussin. Et à partir de ces appuis, retrouvez l'aplomb de votre colonne, donc votre verticalité. La tête vient s'aligner par son centre avec le centre de la poitrine et le centre Svadhisthana au milieu de votre bas-ventre. Vous alignez donc tous ces points qui caractérisent différents niveaux d'énergie, depuis le plus dense jusqu'au plus subtil, que l'on localisera légèrement au-dessus du crâne, à quelques centimètres. À partir de ces 2 pôles, le chakra racine et le chakra couronne, cherchez à espacer vos vertèbres, allonger cet axe vertébral. Retrouvez un équilibre intérieur en relâchant dans vos épaules, sans vous crisper. Et amenez votre attention dans votre gorge. Chaque fois que vous allez expirer, ouvrez d'abord votre bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Resserrez un peu la glotte. Et en inspirant, bouchez la narine droite et inspirez par la narine gauche. Puis l'expire, même chose, mais la bouche fermée. Le son glottique, bouche fermée. On bouche la narine gauche pour inspirer par la narine droite. On éveille tout le côté droit et on expire, on repose
La main gauche, le son Ujjayi dans la gorge, comme un petit ronronnement, très discret. On bouche la narine droite pour inspirer par la narine gauche en éveillant tout le côté gauche. Et continue ainsi, chacune à votre rythme. Expire par les deux narines avec le son Ujjayi dans la gorge et inspire par une seule narine en bouchant l'autre et en éveillant tout le côté qui inspire. Sur l'expiration, faites remonter l'énergie du bas du corps jusqu'au sommet de la tête, du chakra racine vers le chakra couronne. Vous bouchez une narine et sur l'inspiration, vous redescendez mentalement par tout le côté qui inspire, du chakra couronne jusqu'au chakra racine. Vous expirez dans la colonne en remontant l'énergie du bas vers le haut. Et vous inspirez par le côté qui inspire, en amenant de la vitalité dans tout ce côté. Puis amener une couleur, avec un souffle de plus en plus lent, de plus en plus régulier. Ujjayi à l'expire. Comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, mais avec la bouche fermée. Un souffle de plus en plus régulier, sans grumeaux. Et pour cela, justesse du souffle, être dans le ni trop, ni trop peu. Pensez à bien relâcher les traits du visage, les muscles du cou, de la gorge. Le son devient complètement intérieur, presque inaudible. Vous cessez sur votre prochaine expiration. Et maintenant, nous allons pratiquer plein Vini 3 fois. Sur l'inspiration, vous placez le son Ujjayi dans votre gorge et vous dirigez votre attention
vers Svadhisthana, le centre du bas-ventre. Remontez le sternum vers le menton à poumon plein. Tenez le périnée, serrez le nombril. Et expirez avec le son Ujjayi. Resserrez le nombril, le périnée. Et relâchez tout. Et laissez-vous flotter quelques instants dans votre respiration naturelle. Observez. Laissez-vous flotter. Une deuxième fois, mais sur l'inspire, on ne met pas le son Ujjayi. On va inspirer d'une façon impétueuse. Poumon plein, serrez le menton près de la gorge, tenez le périnée, serrez le nombril, Svadhisthana, expirez dans votre bassin. Son Ujjayi dans la gorge. Et relâchez le souffle. Laissez-vous flotter quelques instants. On va refaire une troisième fois et je vous laisserai ensuite en méditation le temps qu'il vous conviendra avec cette image de vous laisser flotter dans votre souffle comme si vous étiez un lotus flottant sur un lac. Inspire de narine impétueuse, remontez le sternum vers le menton en vous concentrant sur le centre du bas-ventre. Poumon plein, tenez le menton, le périnée, le nombril. Sentez la chaleur interne. Expire, son Ujjayi dans la gorge. Tenez le périnée, le nombril. Et relâchez tout. Laissez-vous flotter dans votre souffle. Comme si vous étiez un lotus. Déposé sur un lac. Le lotus flotte, ne sombre pas. Restez centré en vous-même lorsque votre mental produit à nouveau des pensées, observez-les. Observez-les comme des vagues sur un lac. Vous êtes ce lotus bien centré. Vous laissez flotter sur vos pensées si elles se présentent. Demeurez paisible, spectateur. Vous êtes le témoin silencieux.